Bonjour, mon nom est Robert. Bienvenue à ce second module d'aux sources de la sagesse et de la science. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet bien particulier en regardant cette grosse pierre et cet arbre qui a poussé sur cette pierre. Eh bien, j'aimerais vous parler d'un sujet qui s'appelle des pierres sous nos racines ou encore qu'est-ce qui se cache sous les racines de notre cœur. Et dans ce module, on va plutôt examiner un aspect très naturel qui se produit chez beaucoup de personnes quand elles sont enfants, et c'est de naître dans une famille plutôt dysfonctionnelle ou encore naître dans une devenir orphelin, être placé dans des familles d'accueil, etc., etc. Alors, pourquoi est-ce que je prends cet arbre comme exemple? C'est que il y a une quinzaine d'années, je me promenais dans ces sentiers ici, dans le bois, et dans ces sentiers, il y a des écriteaux qui mentionnent des versets bibliques, et cela nous porte à la réflexion tout en faisant le tour de cette montagne dans ce sentier qu'on appelle les sentiers de la paix. Et tout autour de moi, ici, il y avait une quinzaine d'arbres magnifiques, des hêtres qui étaient d'une beauté remarquable. Et il y a 15 ans, quand je suis venu ici, eh bien, je remarquais ces arbres et je réfléchissais à moi-même, comme ils sont beaux. Cela ressemble à cette parabole des semences que Jésus a mentionnée, où il dit que la semence est tombée dans la bonne terre et elle produit de beaux fruits. Les grains rapportent énormément. Et certaines semences sont tombées sur le roc. Et je réfléchissais et je louais Dieu pour les beaux arbres. Je n'avais pas remarqué celui-ci qui à l'époque était tout petit, vraiment tout petit. Il a poussé depuis peu, depuis ces années, mais à l'époque il était tout petit et Dieu m'a fait remarquer celui-là et dit: regarde plutôt celui-là. Mon attention se porte davantage sur celui-ci que tous les autres qui ont belle apparence. Et effectivement, si je regarde cet arbre, vous remarquez qu'il y en a 3 finalement. Il y en a 3 qui ont poussé sur le dessus de la roche. Ce qui veut dire qu'à l'époque, ici, il n'y avait peut-être qu'un peu de mousse et un peu de feuilles, et les semences sont tombées sur la roche elle-même. Alors, imaginez à quel point ces petits arbres ont eu de la difficulté à pousser, à survivre au travers de ce qui leur arrivait, tomber sur le roc au lieu de tomber dans la bonne terre. Eh bien, cela m'a amené à réfléchir à propos de quelque chose qui, je pense, arrive à une certaine quantité de personnes dans la vie, c'est-à-dire qu'ils naissent dans une famille dysfonctionnelle, ou des enfants qui sont placés dans les crèches, orphelins ou abandonnés de leurs parents. Bref, des familles ou des enfants qui ont de la difficulté dans leur enfance. Et remarquez cette grosse pierre, bien que ces arbres ont maintenant peut-être 20 ans ou plus, la pierre est toujours très présente et elle restera là pendant toute la vie de ces arbres, quand bien même elles auraient 70 ans, 80 ans. Ce qui veut dire que les problèmes qui viennent de l'enfance restent gravés, restent comme cette pierre. Ces gens-là sont pris avec cela pendant toute leur vie, même s'ils viennent à bout de camoufler un peu la pierre.
On parle ici d'enfants qui auraient été abusés dans leur enfance, d'enfants qui ont été placés dans des familles d'accueil et qui ont eu de la difficulté dans leur vie et toutes sortes de choses qui fait que dès l'enfance, ces arbres n'ont pas été favorisés, tout comme certaines personnes qui, dans la vie, dès l'enfance, ne sont pas favorisées. Ils peuvent naître dans des familles de personnes qui sont vraiment des criminels. Ils peuvent naître dans des familles de personnes qui ont fraudé la justice, qui sont pris en prison. Les parents sont en prison. Qu'arrive-t-il avec les enfants? Eh bien, ils doivent supporter une certaine souffrance. C'est comme s'ils étaient placés sur une pierre comme celle-ci pendant leur enfance. Et remarquez à quel point les racines se sont soudées les unes aux autres. Et pour cause, c'est quand les difficultés sont là, la souffrance est là, surtout s'il s'agit d'une famille qui a été brisée, les enfants doivent se souder les uns aux autres pour passer au travers. Eh bien, cet arbre-ci a dû souffrir pour passer au travers et les racines se sont soudées les unes aux autres pour que les trois arbres ne forment qu'un seul arbre. Et cela est très bien. Maintenant, j'ai regardé autour ici et je me suis dit, il ne doit pas être le seul qui a dû pousser comme ça sur une roche. Et j'en ai trouvé un autre, et ces arbres, celui-ci et l'autre que je vais vous montrer tantôt, eh bien, ils veulent nous parler aujourd'hui. Ils veulent nous dire quelque chose, et voyons ce qu'ils ont à nous dire exactement. On va aller voir l'autre arbre. Bon, alors voici, j'ai trouvé cet autre arbre qui vraiment a poussé sur le centre de cette roche. Lui, il a dû s'arranger tout seul. Remarquez ses racines, à quel point elles sont vraiment sur le centre de la roche. C'est vraiment incroyable qu'un tel arbre ait pu s'arranger à survivre à ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire une semence qui tombe carrément sur la roche. Maintenant, voyons un peu ce que cet arbre a à nous dire maintenant. Je vais le placer et voilà. Voilà ce que cet arbre a à nous dire, chers amis. Eh bien, voilà. Il y a quelques années, alors que j'étais en poste au service de l'Armée du Salut, cela s'est passé dans les années 2000, il y a donc 16 ans de cela, j'ai eu à rencontrer quelqu'un qui était exactement comme cet arbre qui avait poussé sur la roche. Son nom était Ricky. Et voici ce qui s'est passé. C'est que j'ai reçu un appel un matin me demandant d'aller chercher un jeune homme qui avait été violent dans un centre d'hébergement parce qu'il avait passé la nuit dans un centre d'hébergement. Et puis, lorsqu'il déjeunait, il avait eu une altercation avec quelques personnes et les avait menacés avec son couteau. Et effectivement, ils l'ont mis à la porte et m'ont demandé d'aller le chercher pour lui permettre de lui payer un billet d'autobus pour se rendre dans la ville de Québec, parce qu'on aidait les personnes en détresse et dans les difficultés. Alors, effectivement, j'arrive sur place et qu'est-ce que je vois sur la galerie? Ce jeune homme en train de fumer avec un air un peu désinvolte, un air un peu baveux, si on peut dire ainsi. Et puis, bon, les préjugés tout de suite me saisissent en me disant, bon, à quoi je vais m'attendre? Mais du même coup, l'Esprit de Dieu se saisit de moi à cette époque-là pour me faire réaliser une chose. Toi,
ne le regarde pas comme ces 2 sacs de déchets. Ne le regarde pas comme quelqu'un qu'on veut se débarrasser, un rejet de la société. Alors ça m'a saisi parce que là, j'ai eu un regard nouveau sur ce jeune homme. Un regard qui était le regard de Dieu sur lui et non le regard de l'être humain sur lui. Et comme on chargeait ces 2 sacs de déchets, dans lesquels il avait mis ses effets personnels, bien sûr, dans la valise de l'auto, ma gorge a commencé à se nouer et je n'arrivais pas trop à lui parler. Le jeune homme l'a remarqué. Chemin faisant, pour l'amener à notre centre où j'allais lui donner des valises pour mettre ses effets personnels, un peu d'argent, de la nourriture et aussi pour l'amener pour payer son billet d'autobus, eh bien, chemin faisant, il m'a remis son couteau avec lequel il l'avait menacé. Il dit, c'est mieux que je vous le donne parce que je pourrais devenir violent puis faire des gaffes avec ça. Et là, il a commencé à me dire de lui-même, sans que je le questionne sur quoi que ce soit, à quel point son enfance, sa jeunesse avait été de la merde sur tous les niveaux. Alors, c'est un jeune homme qui avait été placé très jeune parce que des parents irresponsables n'avaient pas su bien s'occuper de lui. Il avait été abusé dans sa jeunesse, placé dans des familles d'accueil, d'une famille à l'autre, toujours de trop, toujours. Ricky avait poussé sur une roche, une grosse roche. Une enfance très difficile, très marquée. Et même aujourd'hui, je pense que Ricky ne peut pas se dégager, dire « Ah, il ne s'est rien passé dans mon enfance. » La roche est comme la roche de cet arbre, elle est toujours là. Et combien de personnes sont comme cela? Il y en a énormément, vous savez. Je m'adresse à ces personnes aujourd'hui qui ont eu de la difficulté dans leur jeunesse, ont été abusés, ont été rejetés, ou quoi que ce soit qui vous est arrivé. Toutes les souffrances et les blessures que vous avez endurées, et cette roche qui est encore si apparente dans votre vie, laissez-moi vous dire, Dieu vous aime. Alors que j'étais au centre, retour au centre, eh bien, je ne pouvais plus contenir mes émotions. Je suis allé dans mon bureau pendant qu'il prenait son café et j'en ai eu pour 10 minutes minimum en sanglots, touché par la compassion de Dieu pour ce jeune homme. Mon cœur brûlait d'amour pour lui, mais je ne savais pas quoi faire. Et vous savez, dans ces cas-là, les mots sont parfaitement inutiles. Oui, les mots, non. C'est l'attitude. L'autre ressent ton attitude. Et c'est cela qui a pu toucher ce jeune homme, Ricky. Je me souviens de lui avoir dit, bon, tu as dû remarquer que j'ai été un peu touché. Je voulais te dire que c'est la compassion de Dieu pour toi. Dieu t'aime, tu n'as pas d'idée à quel point. Et il dit, ouais, je le ressens, moi aussi, ça. Alors, je lui ai donné un petit Nouveau Testament qu'on donnait souvent à ces personnes. Et puis, je dis, garde, prends connaissance à quel point Dieu t'aime. Et puis, il va te guider lui-même dans ce que tu dois lire et chercher. Mais disons une chose, tu as beaucoup de prix à ses yeux. Il me l'a fait comprendre. Puis, je crois que toi-même, tu as aussi pu le constater, à quel point tu as du prix aux yeux de Dieu. Et alors que je l'ai amené à l'autobus et qu'il a embarqué dans l'autobus, il s'est tourné avant de monter sur les marches et il m'a regardé et il m'a dit « Le petit crotté, il va s'en sortir. » Ça voulait dire beaucoup. Ça voulait dire beaucoup. Le petit crotté, il va s'en sortir. C'est-à-dire que le petit crotté, il s'est probablement fait des racines comme ça, puis il est allé s'ancrer dans le bon sol. Puis il est devenu un arbre solide, fort. Pas moyen de déraciner cet arbre. Il est vraiment solide parce que il a surmonté l'obstacle. Mes amis, ce jour-là, ce n'est pas seulement le cœur de Ricky
qui a été touché. Le mien également a été touché. Et j'ai pu constater moi-même que je n'avais peut-être pas une grosse pierre comme celle-ci sous mes racines. Non, j'avais beaucoup de petites pierres bien camouflées sous mes racines. J'avais belle apparence, mais mon esprit de jugement, mon esprit de rejet, mon esprit de manque d'amour envers des personnes comme Ricky démontrait à quel point moi aussi j'étais aux prises avec des cailloux sous mes racines. Des cailloux qui avaient besoin d'être enlevés. Vous savez, il y a un verset dans les Écritures, dans Ézéchiel, chapitre 36, je pense, verset 26, qui dit que Dieu veut mettre en nous un cœur nouveau. Changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Eh bien, laissez-moi vous dire que j'ai appris la leçon. Il y a 15 ans de cela, 16 ans de cela, j'ai appris la leçon. Et il y a 15 ans, dans ce sentier ici, Dieu m'a rappelé ces choses avec cet arbre qu'on voit encore là-bas au loin. Et celui-ci que j'ai trouvé, qui est encore plus remarquable, qui a poussé vraiment au centre de cette roche. Combien y a-t-il de personnes dans cette situation? C'est incroyable. Incroyable. Et à quel point ils ont besoin d'être accueillis et aimés. À quel point? Eh bien, voici. Dans les Écritures, et si je regarde dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 21, voici, chapitre 21 et le verset 31. « Je vous le déclare, dit Jésus, c'est la vérité. Les collecteurs d'impôts et les prostituées arriveront avant vous dans le royaume de Dieu. » Mes amis, qu'est-ce que c'est que ça? Les collecteurs d'impôts, c'était des voleurs à l'époque du Seigneur. Eh bien, cette parabole, c'est la parabole des deux fils, que vous pouvez lire au verset 28, où Jésus demande à un premier de ses fils, probablement le fils rebelle, le genre Ricky, eh bien, va travailler à ma vigne. Celui-ci dit non, ça ne m'intéresse pas, arrange-toi avec tes troubles. Vous savez, cette attitude désinvolte, rejet de la société, rejet de l'autorité parentale, etc. Mais plus tard, il se ravise, ce jeune homme, et finalement, il y va. Et l'autre fils dit, oui, mon père, je vais aller à la vigne, pas de problème, fais-toi-en pas. Mais il n'y va pas. Et finalement, lequel des deux a fait la volonté de Dieu? Eh bien, c'est celui-là, mes amis, qui est allé à la vigne, finalement. Et ce verset nous rapporte au verset 32, « Ne l'avez-vous, mais les collecteurs d'impôts, les prostituées, ont cru en lui, eux, ont cru en Jésus. De même, après avoir vu cela, vous, les gens religieux, vous n'avez pas changé intérieurement pour croire en lui. Changer intérieurement. C'est ça qu'on a besoin, changer intérieurement. Combien de roches se cachent sous les racines des gens soi-disant corrects, des gens religieux qui vont à l'église, qui ont été élevés dans des bonnes familles, etc. Combien de pierres se cachent sous nos cœurs? C'est incroyable. Il y a des tonnes de pierres sous nos cœurs. Mais on a belle apparence. Dieu aime ceux qui ne cachent pas les pierres sur leurs racines, qui les exposent. Mes amis, il y a un autre verset qui est dans Hébreux, celui-ci, le chapitre 3 et les versets 7. C'est pourquoi, comme l'affirme le Saint-Esprit, si
vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lorsque vous vous êtes révoltés contre Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs. Ce que Dieu veut, c'est de mettre un cœur nouveau dans les gens comme Ricky, et il y parvient très bien parce que ceux-ci, lorsqu'ils sont touchés par l'amour de Dieu, font tout de suite bon accueil à l'Esprit de Dieu et ouvrent leur cœur pour qu'ils soient transformés et qu'ils deviennent des personnes respectables, eux aussi. Il y a des enfants qui sont nés dans des familles de criminels, mes amis, et vous voudriez qu'ils soient bons? Seul Dieu peut transformer ces cœurs-là. Mais combien de gens sont comme moi, qui cachent des pierres sur leurs racines et qui ne veulent pas laisser exposer leur jugement, leur manque d'accueil, leur manque d'amour. Moi, ce jour-là, Dieu a fait en moi un cœur nouveau. Et je ne veux absolument pas changer. Je veux garder cet aspect de regarder les autres qui m'entourent, surtout ceux qui ont eu des difficultés, les regarder avec le regard de Dieu et être touché toujours par la compassion de Dieu pour eux. Disons donc au Seigneur, change mon cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair. Permets que je sorte de ces esprits de jugement envers toutes les personnes, même si c'était des prostituées, même si c'était des personnes homosexuelles et gays. Que de préjugés envers ces gens. Est-ce qu'il n'y a pas un accueil que Dieu veut leur réserver? Eux aussi sont pris avec des pierres. Et beaucoup ne craignent pas d'exposer cela, cette honte qu'ils ont portée pendant des années. Dieu peut faire quelque chose pour vous si vous avez des grosses pierres sous vos racines, si vous êtes né dans une famille dysfonctionnelle ou quoi que ce soit. Et combien peut-il faire pour vous, gens religieux? À quel point est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, besoin de quelqu'un qui s'occupe des pierres qui sont sous vos racines? Merci d'avoir écouté cette vidéo. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.